Coucou les gars. Alors, c'est encore moi Dani. Aujourd'hui pour faire une super vidéo que j'attends depuis longtemps pour faire et aujourd'hui aujourd'hui on va faire la vidéo comment transitionner plus longtemps. C'est qu'il y a une vidéo pour transitionner, mais comment transitionner plus longtemps. Moi je suis à 17 mois en ce moment de transition et je compte vraiment pousser plus loin parce que comme vous pouvez voir mes cheveux sont encore volumineux, ils réussissent bien à être comment dire, ils se confondent bien avec les cheveux naturels. Donc mes cheveux défrisés ils sont encore là maintenant ils sont un peu genre ils rentrent, mais c'est la longueur c'est un peu plus, c'est autre chose quoi si on tire là maintenant. Comme je dis, normalement je compte faire un line check à 18 mois pour voir et peut-être là commencer à tailler les pointes, je sais pas encore, mais je compte pousser plus loin. Alors avant de passer à la vidéo, on va faire notre petit rituel sourire 10 secondes, tout au plus 15. Alors c'est juste pour ceux qui ne savent pas, c'est juste sourire pendant 10 à 15 secondes. Et si vous pouvez conduire à sourire, c'est encore mieux. Ou même rire, c'est encore mieux. Juste pour. Allez, je me souviens un peu. Alors, tout comme c'est parti, 10 secondes de sourire. Oh, je viens de rire. Ah, ça les bête, mais ça fait rien. Alors, les 10 secondes sont passées. Si vous continuez à sourire, c'est encore bien. Alors, commençons. Excusez-moi, je regarde mes notes parce que j'ai vraiment noté ce qui m'a permis d'aller plus loin avec ma transition. Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire 6 mois et genre 1 an. Et j'en suis à 17, 1 an, 5 mois. C'est quand même beaucoup un peu pour la méthode qui sera rédigée parce qu'on est déjà avec la fin du mois. Alors, première des choses, avoir une routine capillaire. Avoir une routine capillaire, c'est très important. Vous devez savoir ce que vous devez faire sur vos cheveux. Au début, vous allez commencer par avoir une routine capillaire. Maintenant, c'est la maintenir. Vous devez maintenir cette routine capillaire. Savoir si vous faites un bain d'huile avant de laver vos cheveux avec le shampoing. Si vous faites du courage, si vous faites des soins profonds après ou bien avant de laver vos cheveux, combien de fois vous lavez vos cheveux par semaine. C'est ça, avoir une routine capillaire et savoir vraiment la suivre correctement. C'est vrai que parfois il peut y avoir des égards, mais les égards c'est pas pour 2 mois, 3 mois. Des égards c'est que vous allez sauter peut-être une semaine sans laver vos cheveux, c'est pas, ou bien sans, vous avez juste lavé et vous avez juste mis la pression sans faire de soins profonds alors que vous êtes censé les faire toutes les semaines. Là on peut dire qu'il y a des écarts, mais à part ça non, vous devez suivre votre. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je veux faire, je veux pas que cette vidéo soit longue. Savoir balancer hydratation et protéines. Et c'est trop important. C'est trop important. Au début, normalement, vous savez, vous avez les cheveux défrisés. Les cheveux défrisés ont besoin de plus de protéines par rapport aux cheveux naturels. Et c'est pour ça que vous allez introduire les protéines, disons, presque au même niveau que l'hydratation. Ouais. Ah, ce sont mes cheveux qui sont carrément tombés. Bon. Alors, vous devez savoir balancer une hydratation. Et au fur et à mesure que vos cheveux naturels sont plus... alors, étant donné qu'ils sont sains, parce que si vous ne faites rien qui peuvent abîmer vos cheveux, étant donné que vos cheveux sont sains, ils n'ont pas trop besoin de protéines comme vos cheveux défrisés qui sont déjà abîmés, assez abîmés et tout. Donc vous allez essayer de balancer ça et de voir
les proportions, les pourcentages de protéines et d'hydratation que vos cheveux ont besoin. Alors, troisième, s'occuper soi-même de ses cheveux. Ça, c'est le truc le plus important. C'est ça, c'est le plus important, je pense, oui, parce que ce sont vos cheveux, c'est vous qui voulez transitionner, c'est vous qui voulez avoir des longs cheveux, c'est vous qui voulez avoir des cheveux soins. Une autre personne qui va venir là, elle n'aura pas le temps. La majeure partie d'entre nous, on est assez occupé pour faire des trucs, et encore s'occuper d'une autre personne, c'est encore difficile. Et quand vous êtes payé, c'est encore au salon, oui, ils peuvent un peu prendre le temps parce que vous payez, mais quand c'est une amie, elle est là, et vous avez fait déjà la gentillesse de pouvoir vous tresser ou bien s'occuper de vos cheveux, là encore à lui donner des ordres, non. Donc l'important, c'est s'occuper vous-même de vos cheveux, c'est vous-même. Pour certaines coiffures encore, oui, ça peut passer, mais le genre à l'eau sans pro, vous lavez vos cheveux, on vous fait le truc. Occupez-vous vous-même de vos cheveux, c'est important. Vous avez la patience pour vos cheveux, c'est vous qui savez. Comme ça, vous ne mettrez la faute sur personne si c'est que vous n'avez pas la patience de prendre le temps de faire vos cheveux. C'est important. Alors, quatrième, travail par section. J'ai commencé avec les cheveux au niveau du cou. Et même jusqu'à là, je travaille par section. Ça, c'est un truc très important qu'il faut travailler par section. Si vous ne travaillez pas par section, genre, il faut utiliser les arrêts-cheveux. Tu vois, si j'en ai un à côté de moi, des trucs comme ça. Pour arrêter vos cheveux, ou bien vous nattez vos cheveux en 4 sessions. Normalement, la plupart du temps, je travaille en 4 sessions, parfois en 8. Ça dépend de mes humeurs. Parfois en 8. Quand j'ai pas vraiment envie de... Je travaille en 4. Mais en 8, 4 sections, vous à partir, j'ai dit pour transitionner plus longtemps, ça vous aidera. Quand vos cheveux deviennent plus longs, cinquième chose, numéro 5, démêler vos cheveux avec vos doigts. Ce truc m'a tellement aidé. Je sais, j'ai des ongles, mais j'essaie de les tenir assez polis, disons, pour le truc. Et pour faire, j'utilise normalement une... Non, j'ai pas les ongles trop sur les deux mains. Mais démêler avec ses doigts, c'est magique. C'est magique, c'est magique. Et gentiment. Pas le genre que vous commencez de la faire cric, cric. Non, 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 non. Démêler avec ses doigts doucement. Doucement. Prenez votre temps, démêler avec vos doigts. Vous démêlez d'abord les pointes et tout. Sans problème. Il y a une chose qui est très importante. Avant de démêler vos cheveux, faites attention aux cheveux qui sont tombés, qui ont été qui sont calés dans vos... Qui sont calés là, les cheveux qui tombent normalement, qui doivent tomber normalement, comme ça va tomber. Parce que si c'est que, de un d'abord, l'astuce que je donne, c'est de les tirer comme ça, pour essayer d'enlever. Parce que quand vous démêlez et qu'ils sont là-dedans, ils ont tendance à se tacher et à créer des nœuds. Et ça, je vous dis, c'est la pire chose. Donc, vous voyez, c'est pas facile quand vous avez démêlé vos cheveux et qu'il y a encore des trucs qui aggravent, quoi. Je sais pas, non. C'est un truc assez important, moi, je trouve. Enlevez d'abord les cheveux qui sont en tirant juste comme ça. Vous tirez d'abord les bouts par les bouts avant de commencer à démêler. Ça aide beaucoup. Ça diminue le travail, le temps de travail assez. Sécher ses cheveux à l'air libre. Oh, goodness. Sécher ses cheveux à l'air libre. Vous utilisez d'abord, il ne faut pas utiliser n'importe quelle serviette avec les fibres là, non. Vous utilisez les fibres, les microfibres ou bien un t-shirt en coton. Le t-shirt en coton, c'est que vous mettez, c'est pas pour laisser sur votre tête pendant 2 jours, non. Vous mettez, quand vous enlèvez l'excès d'eau, vous enlevez le t-shirt et vous laissez vos cheveux sécher à l'air libre. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais défrisée, je séchais beaucoup mes cheveux avec le séchoir et j'avais tendance à les peigner, à les laisser avec le séchoir. Et je me retrouvais toujours avec un tas de petits cheveux.
Pour coiffure protectrice, 7, les coiffures protectrices. Numéro 7, les coiffures protectrices. C'est important de chez important. Parce qu'on sait que nous tous, on est occupés, on a des choses à faire. Et devoir faire ses cheveux chaque jour, chaque 2 jours, c'est trop. Qu'est-ce que moi je fais? Bon, moi, ma part de coiffure protectrice, parce que la majeure partie de trucs que je passe, c'est ce qui a marché pour moi. Je suis à 17 mois, je pense que j'ai un peu d'expérience pour partager, disons. Alors, pour les coiffures protectrices, moi je fais les vanilles. Alors, on se voit sur la partie 2 parce que la vidéo est trop longue. Coucou.